Bonjour. Bah, oui, bien sûr. Alors, je j'ai 37 ans. Avant de travailler sur, Comic Horrifique, j'ai travaillé sur un manga qui s'appelle Va-nu-pieds, qui a été réalisé en 3 tomes aux éditions Kana et j'avais fait une formation en bande dessinée, à Strasbourg, pour, apprendre à bien raconter une histoire en bande dessinée pour que ce soit fluide, agréable, sympa, compréhensif, crédible, tout ça et comme le manga, ben, c'était toujours, pour moi une passion, je voulais en faire et ben, je suis un peu, voilà, retourné vers le manga après ma formation en bande dessinée. Oui, oui, c'était une très bonne expérience. En plus, One Piece, c'est vraiment un manga, que je voulais faire, j'avais adoré, lire Naruto quand j'étais ado et tout, que j'ai suivi pendant des années et des années. Puis j'ai lu plein d'autres shonen qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné envie de créer. Du coup, sortir, un shonen, dans la maison d'édition qui avait sorti Naruto en plus, enfin, du coup, c'était trop cool. Et puis, ouais, voilà. Déjà rien que pour ça, c'était vachement bien. Et puis après, ben, j'ai aussi appris beaucoup de choses, du coup, en étant auteur et en allant dans des salons, rencontrant des gens, du milieu, rencontrant, d'autres mangaka français, et tout. Donc, sur plein de points, c'était une super expérience, ouais. Ouais, ouais, parce que, quand on est de l'extérieur, on a une certaine idée de comment ça fonctionne, si on y a réfléchi, mais, une fois qu'on est à l'intérieur, on a des informations plus tangibles, j'allais dire, plus concret et le mur de l'illusion peut aussi se briser face à la réalité. Donc ouais, on apprend des choses, qui peuvent être, très utiles, par la suite, pour après, sortir d'autres projets et puis aussi, pour, alimenter sa créativité, et tout et tout. Ouais, 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 ouais. O Oui, puis effectivement, comme tu disais, il y a des auteurs, des illustrateurs, qui font du super travail et que je suivais sur les réseaux sociaux depuis, des années. Il y en a certains où je me disais: «Ah ouais, mais si je pouvais leur proposer un petit scénario là, qu'ils bossent avec moi sur un petit projet, ça pourrait être sympa» et hem et en fait, bah là,
c'était l'occasion rêvée avec, plein d'histoires courtes, de pouvoir, proposer à plein d'illustrateurs, plein de dessinateurs, de bosser avec moi sur ce projet-là et je suis, super content, que, autant de dessinateurs et dessinatrices, aient, adhéré au projet, m'aient fait confiance et qu'on ait pu aller, aussi loin ensemble. Ça me fait, vraiment plaisir. Ouais. Alors c'était un des points, c'était pas le seul, mais mais oui, oui, j'ai toujours voulu, bosser avec, Heu, plein de dessinateurs, plein de dessinatrices, parce que pour moi, c'est toujours un cadeau, en fait, quand j'ai, une idée de projet, de personnage, d'histoire et qu'après, on me donne des dessins par rapport à cette idée que j'ai en tête. Pour moi, c'est un peu Noël, c'est: «Waouh! Waouh, trop bien, tu as fait ça pour moi, waouh, trop cool!» Puis, je sais que c'est aussi, beaucoup de temps et de travail, parce que moi aussi, je dessine, même si je dessine moins maintenant et que je passe beaucoup moins de temps pour, faire de beaux dessins. Mais je sais que quand quelqu'un a fait un beau décor, ben, il y a peut-être plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures derrière de travail et quand j'en reçois un sur une planche, je me dis: «Ouais, ah c'est cool» et en plus si ça rend super bien, bah, c'est encore mieux et c'est le cas et donc déjà, ouais, il y avait cette envie de travailler avec, pas mal de dessinateurs et dessinatrices qui, bah, ont pas forcément le temps, de travailler sur, des projets de séries ou de bosser sur un tome complet, mais qui là, du coup, ont saisi l'opportunité de pouvoir bosser sur un petit projet de quelques pages ou de quelques dizaines de pages. Donc, je pense que ça a été bénéfique pour, chacun d'entre nous et puis, bah, à l'origine, c'est aussi parce que je voulais, m'essayer à un autre genre avec, va-nu-pieds, j'étais dans l'aventure, donc le shonen, aventure, magie, combat, et c'était vachement bien. Mais, c'est aussi intéressant pour un scénariste de bosser dans d'autres univers, de viser d'autres publics et du coup, dans cette démarche, bah, je me suis dit: «Tiens, là, je vais raconter une petite histoire d'horreur», au départ, je faisais des trucs vraiment très courts en une ou 2 pages et puis après ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi et ce que j'aimais bien, c'est que, bah, je pouvais raconter une histoire, complète, rapidement et heu et aussi, je trouve que le genre de l'horreur est assez vaste, en fait, parce que ça va du thriller au gore, barré, on a plein de nuances, en fait et du coup, on peut raconter plein d'histoires différentes et on peut créer une émotion assez forte, chez les spectateurs pour les films, mais lecteurs pour les livres, qui, qui suivent ces histoires. Et du coup, d'un point de vue créatif, bah, c'est vachement intéressant, ça ouvre, beaucoup de portes, beaucoup de possibilités et bah, pour le lecteur aussi, ça permet de découvrir, pas mal de choses différentes et ça peut être, très intéressant. Ouais, complètement, ouais. Ah, c'est dommage. Alors, bah, du coup, Benjamin va voir, s'il peut travailler, ce qui se passe au niveau du son et puis, ben, pour l'instant alors, je vais peut-être, continuer et prendre la parole. Mais, oui, si, enfin, en parlant des styles, ouais, c'est aussi l'occasion, de découvrir des styles d'artistes, différents et le style va complètement, jouer sur l'ambiance, va complètement jouer aussi sur l'histoire, parce qu'il y a des dessinateurs, je leur ai proposé des histoires et je voyais très bien qu'il y a certaines histoires qui leur parlaient plus que d'autres, qui correspondaient plus à ce qu'ils faisaient. Oui, Benjamin? Allô, allô. Je pense que Ouais. là, on doit m'entendre de nouveau. Bon, je vais peut-être rebondir sur un peu tout ce que j'ai dit du coup Ouais. avant.
Merci en tout cas de la remarque qu'on ne m'entendait pas. Le problème doit Oui, être réglé. Si vous avez des questions aussi, on n'hésitera pas à y répondre, donc n'hésitez pas à les poser. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Donc le projet, il était, pour l'anecdote, du coup, ça a été une rencontre entre toi et nous lors du salon de Colmar, où ouais, nous, on cherchait un auteur, des auteurs français, enfin on cherchait pas activement, mais c'était un truc qui nous intéressait énormément, de pouvoir un jour publier un auteur français pour pouvoir présenter ça au public, découvrir comment ça fonctionne, parce que on est des éditeurs qui ont l'habitude de travailler plutôt avec des auteurs étrangers, et là de pouvoir travailler avec des auteurs français c'est complètement autre chose. Et voilà, le côté humain que j'avais parlé aussi, que je trouve intéressant de pouvoir euh, autant travailler avec toi que de voir l'évolution d'autres illustrateurs, leur donner une chance de pouvoir être publiés, de montrer leur travail. Parce que dans la liste des auteurs qu'on a, on a quand même des jeunes très talentueux avec un mm, très bon style. Et, euh, et donc, ce que je disais aussi par la suite, quand tu nous as présenté de pourquoi tu voulais faire cette série-là, que du coup, sur 14 histoires très différentes dans le style de l'horreur, on avait du coup 14 illustrateurs au style également très différent et qui permettaient de créer des ambiances à chaque fois qui changeaient complètement l'une de l'autre. Je ne sais plus tout ouais. ce que j'avais dit également, mais on va y retourner après. Euh, Sinon, toi, dans la création de toutes ces histoires, est-ce que tu as eu des inspirations Alors oui, il y en a toujours hein, pour chaque projet. Euh, alors là, vu qu'il y a pas mal d'histoires, on peut dire qu'il y a pas mal d'inspirations différentes. Mais ce que je peux citer déjà, c'est que bah, il y a le monde réel. Dans le monde réel, des fois, bah, justement, je marche, je regarde autour de moi, et puis parfois ça m'inspire en regardant des gens, en regardant, tiens, une ruelle sombre, ah tiens, qu'est-ce qui se passerait là si les lampadaires s'éteignaient? Donc déjà, juste autour de soi, on peut trouver comme ça quelques idées, même chez soi. Tiens, mais il y a un bruit bizarre là dans l'appartement, il n'y aurait pas quelqu'un? C'est la phobie de tout le monde, le parquet qui craque, on dit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Donc on peut déjà en trouver comme ça autour de soi, rien qu'en se faisant un petit peu peur à soi-même, ou en écoutant un peu ses peurs primaires. Et puis que ça tombe bien, comme je suis un peu flippé, du coup, flipper plus imagination, on peut déjà créer plein de choses. Et après, il y a aussi que je regarde pas mal de films d'horreur, donc pas mal d'autres films aussi, mais j'en ai vu beaucoup, des films d'horreur de plein de genres différents. C'est un univers qui te parle déjà de base. Oui, oui, oui. Il y en a d'autres aussi, bien sûr, hein, parce que je regarde aussi des films d'animation, des thrillers, des films dramatiques, plein de choses. Mais ouais, ouais, j'avoue qu'un petit film d'horreur comme ça de temps en temps, qui te donne un petit peu de frisson là, comme ça, c'est sympa des fois. Et puis on voit qu'il y a. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu que tu avais pas mal d'inspiration dans tout ce que tu pouvais proposer parce que là, le manga propose 14 histoires, mais t'en as écrit beaucoup, beaucoup plus que ça. Oui, je dois en avoir au moins une vingtaine en stock, à vrai dire, vraiment terminées, écrites d'un bout à l'autre. Mais des idées que je n'ai pas encore développées pour l'instant, parce que 20, c'est déjà très bien. Je dois encore en avoir aussi une quinzaine, une vingtaine en stock pour faire d'autres histoires et tout. Donc oui, il y a de quoi Il y faire. a de quoi encore faire hein, pendant un petit moment. Euh, Ton choix des auteurs, enfin des illustrateurs, du coup, parce que pour l'année. Moi, je suis arrivé dans le projet, tu avais déjà un peu contacté un peu tout le monde. C'est vrai que quand avec Reborn, on a commencé à participer à cette histoire, tu avais déjà en fait choisi un peu à qui tu voulais qu'on travaille. Et du coup, bah, moi, j'ai un peu découvert en même temps Ouais. ces illustrateurs, plutôt agréablement surpris même, il faut le dire, parce qu'ils sont vraiment tous très talentueux. Je vais le répéter 15 fois, hein, mais parce que je le pense vraiment.
Je pense vraiment qu'il y a il y a un vrai vivier de talent là parmi chacun d'eux. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné, comment tu les as choisis? Alors, il y en a certains que je connaissais déjà un peu. Par exemple, il y a une dessinatrice, Wei Jun, que j'avais rencontrée en salon, en convention manga, et Oui, on était voisins sur les stands pour dédicacer nos livres respectifs. Et je trouvais que elle dessinait super bien. Même ses dessins qu'elle faisait là sur le moment, sur le salon, avec plein de gens autour et tout, et du bruit, etc. Ben, en fait, c'était super propre, enfin, c'était vraiment super. Et du coup, bah, je lui ai proposé, comme j'avais appris qu'elle avait déjà écrit, enfin, même dessiné une histoire courte pour un recueil d'histoires qui se passait à Nancy, il me semble. Bah, du coup, je me dis, ah, tiens, bah, si elle veut faire d'autres histoires courtes, je peux lui proposer, garder son contact, et puis elle a accepté, donc j'étais très content. Après, il y a eu Noctis, que j'ai rencontré aussi en convention, mais cette fois, j'étais en public. oui, Je suis allé voir les stands, alors il me semble que je suis pas sûr, mais je crois que c'était à Célesta ou peut-être à Colmar. Puis j'ai vu son stand et on a un peu discuté ensemble et tout. Et puis je trouvais que ce qu'il faisait, c'était sympa. Il y avait surtout des illustrations là, sur son stand. mm, Et puis du coup, j'avais pris contact avec lui. Ensuite, il m'a envoyé des planches qu'il avait faites sur des précédents projets. Et après, ben, on s'est mis à travailler ensemble sur l'histoire. Donc c'était cool. Et après, ben, il y a pas mal aussi de dessinateurs que je connaissais, dont je connaissais le travail, mais que je connaissais pas du tout personnellement, que j'avais pas rencontré. oui, Mais dont je connaissais le travail parce que je suivais sur Insta ou ouais, surtout sur Insta depuis longtemps. D'autres que j'ai découvert aussi en cherchant au fur et à mesure. Et bah là, tout simplement, j'ai envoyé un message sur Insta en lui parlant du projet, en voulant savoir si bah, il voulait participer ou au moins en savoir plus. Et après, j'ai envoyé des propositions de scénarios. ok, ok, ok. Et pour le point, c'est eux qui ont choisi leurs histoires parmi celles que tu proposais, c'est ça, hein? C'est ça, parce que je me disais que comme c'est une histoire courte et que j'en ai plusieurs, autant en profiter pour leur laisser une certaine liberté. Donc, et puis aussi, il fallait que l'histoire leur plaise, parce que s'ils aiment pas l'histoire, ils vont pas la dessiner. Alors je me suis dit, bah, je leur envoie quelques-unes, 3, 4, 5, et ensuite j'envoie à plusieurs dessinateurs, plusieurs dessinatrices, et si quelqu'un a eu un coup de cœur pour une histoire, bah, je lui réserve cette histoire, je la mets de côté, et ainsi de suite. Et jusqu'à qu'il n'y en ait plus, ou qu'il n'y ait plus de coup de cœur pour les histoires, et ensuite je renvoyais une nouvelle salve de plusieurs histoires, et on a avancé comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce que tout le monde trouve une histoire qui lui plaise. De toute façon, s'il trouvait pas sur le moment, moi je savais que je pouvais en écrire d'autres. Oui, il y avait de la réserve. Ouais. Et du coup, on va rebondir sur un élément quand même du coup de tout ça, c'est qu'on fait ce projet en financement participatif. C'est vrai que pour nous, en tant que maison d'édition, on est une toute petite structure. Alors, on commence à avoir 2 3 ans, mais on a un seul titre qui a été terminé avec Sinner 107 volumes. Et là, en ce moment, du coup, The Night Song qui a le tome 2 qui sort fin août et le tome 3 qui arrive en fin d'année. Mais c'est un peu nos seuls projets. On est une toute petite structure indépendante, donc on n'avait pas forcément les fonds nécessaires pour à la fois terminer nos projets, parce que c'est quand même l'élément le plus important, hein, c'est pouvoir terminer nos projets, avoir des sous pour en relancer un autre derrière, et à la fois financer celui-ci, parce que ben, quand il y a 15 personnes sur un projet, et puis 16 avec nous, parce qu'on travaille aussi, mais un petit peu quand même, il faut pouvoir payer tout le monde. Et du coup, ça devient tout de suite des montants très importants, même si tout le monde a accepté d'avoir un petit salaire sur ce projet. Euh, et donc, on est parti sur un financement participatif pour pouvoir à la fois financer ça, payer tout le monde, et pouvoir à la fois payer l'impression des ouvrages, forcément. Et puis, ben, dans un financement participatif, il y a aussi les produits dérivés à payer, il y a aussi les frais d'envoi, la part de Ulule,
Là, on a eu l'opportunité vraiment cool de pouvoir avoir une couverture aussi alternative réalisée par Shonen. Euh, Ouais. et ça, c'est vraiment, vraiment, c'était vraiment une belle opportunité, un beau truc. Je Mhm. suis très content Ouais, même de ce qu'il nous a pu proposer. Enfin voilà, c'était quelque chose de, carrément, ouais. Un grand merci à Shonan. un truc vraiment bien à obtenir. Donc il y a toutes ces choses-là à financer. Et, euh, et du coup, ben, voilà, on est parti sur ce format-là. Ça nous permettait aussi de voir s'il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés par le projet, parce que le format, moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était le format un peu histoire courte. Je voulais voir un peu quel était l'accueil du public. Et, euh, et donc voilà, un peu de pourquoi on est parti sur le financement participatif. Au moment où Oui. on enregistre ce live, pour les gens qui vont regarder cette vidéo par la suite sur YouTube, et ben on est à 40% du projet de financer. Donc assez content. 40% atteint là il y a une heure ou deux enfin il y a quelques temps dans la journée par la librairie du Camphrier. On vous remercie. Merci. Euh, et donc voilà un peu pour ce point-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Oui, souvent dans les campagnes, donc, en tout cas celles que j'ai vues, j'ai l'impression que les auteurs, en fait, ils sont pas payés, ils sont pas rémunérés. Et là, j'ai trouvé que c'est très bien justement qu'avec Reborn, eh ben, on puisse accorder un peu d'argent à chacun des auteurs. Et il faut savoir que bah, ils sont nombreux. Alors du coup, c'est un risque pour la campagne, c'est un risque financier, mais bah, ça nous tenait à cœur que les auteurs touchent quelque chose, que chaque personne qui est participée en fait touche quelque chose sur le projet. Et c'est un risque et j'espère que la campagne va aboutir malgré ce risque. Mais pour nous, c'était important. Oui, parce que là, il y a quand même une grosse partie de la somme qui est dédiée juste au paiement des, des auteurs, en fait. Et Ouais. c'est aussi pour ça que moi, j'espérais. Mon objectif, c'est de faire les 200%, mais y arrivera-t-on? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien ouais, qu'on atteigne les 200% pour leur donner un cachet supplémentaire. Ce serait vraiment moi Ouais. le vrai objectif du financement participatif, c'est ça, réussir à atteindre les 200% pour pouvoir donner un cachet supplémentaire aux auteurs. Ce serait vraiment cool et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Voilà. Et Euh, aussi, ben, on pourrait ajouter que si la campagne aboutit, et bien sûr on l'espère, c'est qu'après, on pourrait aussi retrouver certains d'entre nous qui ont participé à la création du livre ben, sur des conventions pour dédicacer des livres et tout, sur les stands de Reborn, par exemple au Salon du Livre de Colmar, par par exemple. exemple. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, du coup, ça pourrait être le début de l'aventure, la Ouais, réussite c'est vrai que ça lance un prochaine book. grand projet derrière, c'est que le commencement. Ça. Moi, je sais que j'ai des librairies sur Paris qui m'ont contacté également pour pouvoir faire des dédicaces. J'aimerais aller à Angoulême, donc j'aimerais bien ramener un auteur également à Angoulême. Enfin, c'est, ça ramènerait un dynamisme différent à toutes les présences de Reborn dans des salons Ouais. voilà, permettre des rencontres d'auteurs, plein d'autres petites choses qui pourraient être vraiment sympas, quoi. Et j'espère que ça va permettre également, enfin j'y reviens, mais permettre aux auteurs qui n'ont pas encore été publiés de pouvoir montrer leur talent, être peut-être aussi un premier pas dans le milieu qui leur permettrait par la suite d'être publiés chez Reborn ou ailleurs. Euh, il y a des jeunes qui ont, enfin j'y reviens, mais vraiment il y en a qui ont un talent incroyable et qui mériteraient d'avoir une série de publiés chez un plus gros éditeur que nous parce que bon, on est encore tout petit, mais pour avoir une vraie mise en avant, un gros éditeur, c'est sûr que ça fait la différence. Et même si c'est toujours intéressant d'être publié chez un petit pour commencer et faire ses armes. Euh, Oui, et puis en fait, d'expérience en étant en salon, j'ai vu que certains petits éditeurs qui mettaient très bien leurs auteurs en avant et leurs auteurs ont finalement vendu autant de livres que certains qui sont dans des grandes maisons. Alors, on oui, sait jamais ce que ça va donner en fait.
Ah bah, c'est sûr que nous, si on a un auteur en salon, en tant que petite maison d'édition, on est sur quelque chose d'un peu plus humain, convivial. On est un petit groupe, donc nous, dans Reborn, on est deux. Donc à partir de ce moment-là, vous connaissez vite toute la maison d'édition. Sur un salon, ça peut être sympa. Enfin, et puis nous, notre objectif, si on ramène un auteur, c'est que vraiment il soit à l'aise, que ça lui plaise, et qu'on le mette énormément. Enfin, notre objectif, c'est vraiment quand même de mettre en avant, surtout si on a des auteurs français, les auteurs français en avant, même si on va mettre en avant bien sûr nos autres séries, parce qu'elles sont incroyables, n'hésitez pas à les découvrir. Mais on mettra évidemment bien plus en avant les auteurs qui sont présents sur place. Et donc ouais, c'est quand même un truc qui peut être cool, effectivement. Est-ce qu'on présenterait pas un peu les personnes un par un sur leur Instagram, des personnes qui sont présentes dans ce beau projet? Ouais. Euh, alors, j'ai une maîtrise peu importante des logiciels pour faire des lives, donc on va peut-être ne plus voir nos têtes, mais on va voir les Instagram de tout le monde, et donc je pense que c'est un peu plus important que nos visages. Et puis, si on doit réitérer ce genre de format, on améliorera les choses par la suite. Mais voilà, pour le moment, donc on fait une petite transition, hop là, sur Instagram. Ça, j'ai réussi à le faire, c'est fou. Et maintenant, on va vous parler un peu de tout le monde. Bon, on commence par la page évidemment de Reborn. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Alors déjà, est-ce que vous voyez bien les pages? Moi, sur le live, là, je les vois pas, je vois toujours nos têtes. Ah, parce que moi, dans le retour que j'ai, normalement, on est bon. Bon, là, j'ai ma page Ok. j'ai la page. Je vais attendre un petit peu. Pour moi, ça me semble ok. Oui, voilà, on a un retour. Merci pour cette réponse. Ok, Euh, merci. donc, on a la page de Reborn. Bon, bah voilà, c'était juste pour la mettre en premier, mais on partage toutes les publications de tous les auteurs actuellement qui sont sur le projet. Donc, vous pouvez à la fois retrouver des, des extraits de chacune des histoires sur notre page, mais également sur les pages de chacun des illustrateurs qui participent au projet, ce qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur ce que vous aurez en achetant les tomes de chroniques horrifiques. Et ensuite, on a l'Instagram de Val, mais ça, comme vous le suivez tous, vous êtes déjà abonnés, et puis on discute ensemble depuis déjà un petit bout de temps, donc on va le passer. Et on commence par la présentation, c'est de Indra, qui est sur l'histoire fantasmagorique Abîme. Euh, je trouve qu'il a un style qui sort complètement du lot de tous les autres, euh, où, euh, où tout a déjà un côté un peu bestial, je trouve, dans son trait, dans son dessin. Ouais. Et, et ce qui va bien avec du coup son pseudo. Mais ouais, je trouve qu'il y a ce côté-là toujours très présent. Et l'ambiance qu'il a réussi à créer avec son dessin et, euh, et l'ambiance générale de son histoire, je trouve qu'elle est plutôt cool. On a des beaux fonds, des petits décors, une petite ambiance sympa. Ouais. Euh, Mais on sent qu'il y a du travail sur les détails, sur les coupes de cheveux. Enfin, là, j'ai pas les, les images sous les yeux, mais euh, il y a beaucoup de petits traits, c'est un style ouais. avec pas mal de détails assez fins et qui dégage aussi une certaine puissance, effectivement. Moi, j'aime bien ce côté avec plein de petits traits. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'ai une librairie à côté de la maison d'édition, et quand je présente les titres, quand je présente des titres aux gens, j'aime bien leur dire, ah, il y a beaucoup de traits. C'est un élément sur lequel j'aime beaucoup appuyer, parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Et bon, alors, je vous montre quelques planches, hein, je vous laisserai découvrir par vous-même plus en détail. Je vous montre un petit peu ce qu'il fait euh, Indra, lui, de son côté. Chaque auteur a fait une petite illustration qui viendra débuter nos histoires. Ouais. Hop, je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, Indra a beaucoup de talent, et je vais le répéter pour chacun d'entre eux parce que parce que c'est vrai.
Ensuite, donc, nous avons Kyo Oshi sur un autre projet. J'ai oublié. Alors, je vais Qui s'appelle Poupée de fiel. ouais, je vais te laisser à chaque fois présenter le nom des séries parce que moi je vais oublier. Poupée de fiel. Pour l'anecdote, moi j'avais déjà repéré Kiyoshi avant qu'on participe à ce projet. Parce que Mhm. j'avais vu une de ses histoires sur Manga Draft. Ah, moi aussi. Voilà, et j'aimais déjà. C'était Le Passeur, l'histoire, et j'avais Ouais. beaucoup aimé. Et donc très content de le retrouver sur ce projet-là. Euh, Ouais, bah c'est aussi comme ça que j'ai découvert son travail enfin, via Manga Draft. Et justement, il m'a posé la question sur Insta, ah, comment tu as découvert mon travail? Ben, voilà. voilà, et ben on a tous rencontré Kiyoshi. Voilà, hop là, c'est Manga Draft. J'aime bien les visages, les grands. Je trouve il fait des grands yeux, mais qui marchent bien sur les visages. Ouais, c'est très expressif. Ouais. Et puis on reconnaît son style tout de suite. On sait. Moi, je tombe Ouais, sur un dessin de Kiyoshi, je me dis ah bah oui, c'est lui. Le truc. Enfin, ouais, ouais. il y a un vrai truc. Ouais, il a déjà, enfin, il a sa patte, il a sa Voilà. patte. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'il met beaucoup de détails. Il joue sur les ancrages, il rajoute des détails de manière différente dans ses dessins pour que ça se démarque d'un truc à un autre. Enfin, c'est assez. Je trouve qu'il y a beaucoup de finition en Ouais. fait dans son travail et ça donne une bonne ambiance du coup. On est d'accord. Et puis il fait des choses vraiment jolies. Ça mériterait beaucoup plus de j'aime sur leur Instagram, sur leurs illustrations, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Euh, on continue la présentation des auteurs avec Mistanan. Et là, on est dans le milieu des insectes avec Mistanan. On est sur, comment s'appelle son histoire, Grouillant. Ouais. Et c'est une des histoires, je pense, au niveau du scénario qui me plaît le plus. J'adore l'idée, j'adore l'idée. Et moi j'avais réfléchi à une fin, on en avait discuté un peu une fin alternative Ouais. qui me plaisait énormément. J'aime très bien, j'aime beaucoup celle actuelle. Je pense qu'on aurait pu faire plein de manières horrifiques cette histoire. Ouais. J'ai vraiment hâte que vous la découvriez. Puis Elle laisse la place à plusieurs conclusions possibles. Ouais. et puis il a un style qui colle parfaitement à cet univers-là, quoi. Ouais. Il a un style qui rentre dans l'horrifique à la perfection, très sombre. Les insectes, il maîtrise. Le dessin des insectes, il maîtrise ça. Euh, c'est Ouais, euh, carrément. c'est vraiment top. Ouais. Ouais, on sent bien qu'il aime les insectes. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Et on continue avec Tanji. Oh, Tanji, qu'est-ce qu'il est fort, Tanji. Que ça soit en noir et blanc ou en couleur, ces projets sont vraiment très beaux. Euh, je le répète, hein, mais chacun travaille sur des projets qui leur sont propres à côté de ça. N'hésitez pas à aller voir, suivre leur Instagram pour découvrir ce qu'ils font à côté de Chronique Horrifique parce que ils préparent tous des choses vraiment top. Et Oui, Tanji, ce sont souvent des gens qui ont déjà de l'expérience dans le milieu du manga, qui ont déjà fait des mangas avant, qui en faisaient pendant, qui travaillaient sur Chronique Horrifique et qui en feront encore après. Donc, ils vont encore, en plus, ils vont encore, déjà que là, ils sont bons, très bons, ils vont encore s'améliorer, ils vont encore faire d'autres histoires. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre, vous le regretterez pas. sans dire un mot. Alors, cette histoire est originale parce que, bah, comme le titre l'indique, il n'y a pas de texte. Ouais. Ça rajoute une difficulté un peu différente, c'est de faire comprendre uniquement via le dessin ce qu'on essaye de raconter. Euh, Et ça, c'est pas un exercice facile, hein. voilà. Mais Et il s'en est sorti super bien. Franchement, j'étais impressionné. C'est la première fois qu'il faisait ça. Je me suis dit, waouh, putain, bien joué, hein. ouais, franchement, impressionné par cette histoire, ouais. Il a maîtrisé le truc très bien.
c'est pareil, une des histoires que j'aime beaucoup du coup, parce elle amène le côté horrifique tout en amenant un sujet un peu sociétal. Il y Ouais. a cette technique d'histoire sans texte. C'est une histoire vraiment qui est vraiment cool à lire. Et du coup, je vous laisserai la découvrir entièrement en participant au financement participatif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Tanji? Pas grand chose. Bah que, en plus, pour son âge, il a un talent fou, en fait, parce que il est jeune Oui, et il arrive déjà à ce niveau-là. Donc, c'est c'est vrai. assez incroyable. Oui, il y a une courbe de progression encore à atteindre qui est folle. Si à ce niveau-là, à cet âge-là, il est à ce niveau-là, dans quelques années, ça va être vraiment monstrueux. Et j'ai hâte de voir la suite. Et on continue avec Machi. Machi qui a un style qui s'est occupé, faut le dire, de la couverture. Couverture, quatrième de couverture. Euh, Ouais, et qui nous a fait un travail vraiment fabuleux. Bon, après, on est dans ce vraiment quand quali. dans une ambiance goth assez cool et je suis très content qu'on ait choisi de le faire avec elle parce qu'elle nous a fait un travail vraiment incroyable. Elle nous a fait plein de propositions. On a Ouais, vu. on a eu au moins 8 propositions de couverture. C'est vraiment énorme parce que, en général, quand on demande à quelqu'un si on peut avoir une couverture ou une illustration, on va avoir 2 propositions, peut-être 3. Et puis, Machine nous en envoie 8. Donc, on était très contents. Ah ouais, c'était assez cool. Et puis on a vu qu'elle a pris du plaisir, tu vois, à la réalisation de Ouais, ces carrément. illustrations. Et c'est d'autant plus agréable de travailler avec quelqu'un où tu vois en discutant avec elle que- qu'elle qu'elle apprécie ce qu'elle fait. Et Ouais, donc vraiment, vraiment très satisfait de son travail. Autant la couverture que l'histoire qu'elle a dessinée, qui est très bien réalisée carrément. également. Est-ce qu'on a quelques planches à vous montrer? Hop là, voilà. Et son histoire, elle s'appelle Isolé. Isolé, oui. Et puis Machine, moi je la connaissais du coup via ce qu'elle fait avec les éditions Dupuis actuellement, parce qu'elle publie un. C'est un webtoon ou une BD, je sais pas, elle est dans un entre-deux. Alors, c'est Les Combats Invisibles. Je sais que ça sort en BD. Ouais, c'est en BD plutôt. Est-ce qu'il y a aussi une édition webtoon? Là, je saurais pas dire vu que je suis pas trop les webtoons. Ok. Parce que comme le Et à projet est tout en l'origine, couleur, ouais, je me dis sans que couleur. j'ai pas regardé s'il y avait une édition numérique qui existait en format webtoon de cette histoire, mais qui était déjà très très bien dessinée. Et donc je la connaissais via ce projet-là. Et en tombant sur son Instagram, j'ai découvert tout son amour pour le côté goth. Et je me suis dit, ah bah en fait, on est tombé sur Mhm. une des bonnes personnes pour ce projet. Et ouais, Oui. vraiment très satisfait du travail. Ouais, ouais. Et puis ma fille que j'avais aussi rencontrée une séance de dédicace en librairie à Colmar. Donc c'est chouette du coup des fois les rencontres en dédicace. Après on peut trouver des personnes avec qui travailler. Donc c'est super. Exactement. On continue nos présentations avec Nakaibi. Et pareil, il y a du talent, il y a un super travail, les décors incroyables. Ouais, c'est impressionnant au niveau décor. Je m'attendais pas à ce niveau-là. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Ouais. Touk touk. Et je crois que c'est une des rares histoires à être plutôt horreur, mais côté science-fiction, Vire Cruel, Euh, l'histoire ouais. réalisée par Nakaibi. Donc ça permet une histoire un peu différente de tout ce que vous avez trouvé d'autre dans le livre. Et donc Ouais, voilà. ouais, il y a un petit côté Black Mirror Oui. dans cet épisode-là. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop cité de films, de séries ou de livres, parce que sinon la liste serait trop longue. Mais les Black Mirror, je les ai tannés. Tous les films d'horreur qui sont sortis là au cinéma ces derniers temps, je les ai vus. J'en connais tous les films sur les zombies, les vampires, les trucs. J'en ai vu plein, plein, plein. Et Black Mirror, pour moi, c'est vraiment une référence et celle que j'avais en tête quand j'ai écrit cette histoire. Ok, ok, ok.
Ensuite, ils sont nombreux, hein. On essaie de vous présenter tout le monde parce que ce serait dommage quand même de ne pas le faire. Ils ont tous travaillé dur sur ce projet. Donc, Ouais. Rabs, 19 ans. Et qu'est-ce que ça se dessine bien, hein, dans ces projets perso là, quoi. Ah ouais, il y a du gros travail d'ambiance. C'est assez fou là aussi de se dire qu'à son âge, il fait des trucs de dingue comme ça. Mm, Puis ces illustrations aussi déjà qu'il vend en convention, elles sont très puissantes. mm. Et parfois, on peut perdre un peu de cette puissance-là dans des pages de manga. Mais là, non, non, il a gardé cette puissance dans ses pages. Et du coup, ça donne une ambiance très forte. Et ça donne tout de suite envie de continuer à lire et de voir ce que nous réserve la case suivante. Ouais, 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 ouais. Et puis là, on est sur une ambiance un peu, pareil, un peu différente, avec plutôt des animaux de mis en avant dans son histoire. Ouais. Et pareil, c'est beaucoup de traits, un univers assez sombre. Je trouve que ça marche super bien. J'ai vraiment hâte qu'on en découvre, que vous en découvriez plus, que vous découvriez l'histoire en complet. Et, voilà, Raps, talent incroyable également. Kurotia. Alors, Kurotia, touk touk touk. On est sur beaucoup de décors aussi, hein. Ouais, Beaucoup ouais, ouais. d'éléments de décor. Là, dès la première case, ça se voit. Et puis en plus, c'est pas évident de dessiner ce qu'il a dessiné avec les attractions et tout au début. Mm. Franchement, il était pas obligé d'en faire autant. Et non, il s'est vraiment donné à fond pour que ce soit bien travaillé et tout. Et ça rend très bien. Et c'est super cool. Ouais, c'est super propre. Super propre, c'est super propre. Et, Ouais. pareil, hâte de vous montrer tout ça. On va un peu plus vite parce que bon, on a déjà encensé tous les autres. On en pense tout autant de ceux qu'on vous présente maintenant, mais ça ferait un peu répétitif et peut-être un peu trop long. Donc c'est pour ça j'avance un peu plus vite dans les présentations, Ouais. Juste le nom de l'histoire, pourquoi pas. c'est Quand la fête tourne au vinaigre. Yes. Voilà. Ça donne une idée un peu de ce qui pourrait se passer, mais pas forcément ce que vous croyez non plus. Parce que je viens de me rappeler de la fin, j'ai fait ah oui, effectivement. Sparking, Sparking incroyable, mais quel talent, quel talent, quel talent. Ouais, ouais, c'est fou. Il fait vraiment du très bon boulot et son taf, enfin, à la base, c'est plus du shonen, mais du shonen plus. Donc, quand même, un shonen assez travaillé au niveau du dessin, des personnages assez adultes. Et je savais pas trop ce que ça allait donner avec du vraiment seinen. Mm. Mais en fait, ça marche super bien, quoi. Moi, c'est celui qui m'a le plus surpris, hein, je crois, au niveau Ouais. du travail, de l'ambiance générale dégagée par l'œuvre et tout. C'est, ouais, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué d'entre tous par la qualité de la production, même si tous les autres sont très bien, hein. Euh, je, je dis pas ça, mais là, j'ai vraiment tout apprécié dans les car design, dans l'ambiance dégagée, dans les décors, dans l'histoire. Enfin, je trouve qu'il a vraiment fait un super boulot. Et je pense que ouais, c'est celui qui Ouais. m'a le plus impressionné parmi tous. Mm. Ouais, et du coup, ça marche très bien. Il a bien réussi je trouve, à concilier ses influences Mm. que je chantais dans ses pages de ses projets précédents avec cette histoire-là qui s'appelle Rituel chamanique. Rinta, Rinta, Rinta. Et ben, Rinta, ce qui était cool, c'est qu'elle avait. Il était déjà dans. Il avait déjà. Dans ses dessins précédents, en fait, dans ce qu'il faisait, ce qu'il produisait déjà cet univers un peu sombre qui existait au niveau du trait, des ambiances, et en fait, il est resté sur quelque chose d'assez similaire. Et c'est plutôt cool. Ouais, 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 carrément, carrément. Là aussi, on sent bien la maîtrise dans tous les domaines, en fait. Le tramage, le dessin, enfin, tout est déjà très pro en fait. Et c'est super cool du coup, un résultat qui est top quoi. C'était un des premiers à qui j'ai reçu le storyboard, avec un ou deux autres.
Et je suis aussi, j'ai vraiment apprécié l'évolution entre le storyboard et le résultat final du projet. Comment il a bien créé les chara design des persos, l'ambiance, comment ça rendait et tout. J'ai vraiment apprécié le travail. Ouais. Et puis là aussi, une histoire qui peut être un peu touchante, un personnage auquel on s'attache. Mm. C'est voilà, là aussi le style correspond bien à ce qu'on raconte et bah, c'est super, ça donne un résultat nickel quoi. Ah ouais, ouais, il y a plusieurs histoires où il y a des vraies thématiques hein, qui sont abordées. Et je trouve Ah ça oui cool de oui, défendre des choses aussi et présenter des oui trucs. il y a des histoires qui peuvent être un peu engagées, d'autres qui peuvent être juste surprenantes, Oui. d'autres qui peuvent euh, être un peu barrées. Il y a plusieurs registres. On a ensuite Capeta. Ouais. Capeta qui fait beaucoup de cours de Les, dessin et qui nous a réalisé Les Adeptes. les adeptes. J'aime beaucoup cette illustration de présentation d'histoire avec la serpe et tout, la jeune fille. Ça marche du tonnerre. Et pareil qu'il lui a un style un peu différent aussi, complètement différent des autres, mais qui marche bien. Ouais, je pense qu'il doit venir de la plutôt bande dessinée en termes d'influence. Je suis pas certain, mais moi je sens en tout cas un petit côté BD, Oui. mais je pense il y a aussi il y a aussi du manga hein, bien sûr. Et du coup bah c'est chouette aussi d'avoir bah, des influences diverses, avoir des styles différents après dans le livre. Mm. C'est vrai. Un petit mélange de tout, c'est bien. C'est bien d'avoir. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait. Hein, des scénarios différents et puis des styles graphiques différents qui à chacun Ouais. amènent un petit truc en plus dans les histoires. Et ben, 8 June, dont on a parlé tout à l'heure, qui était du coup une des premières personnes, si j'ai compris, qui t'a essayé de travailler. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais. Et bah voilà, on a déjà parlé un petit peu, mais super niveau graphique, c'est très pro, vraiment, c'est très bien fait. Les décors, énormément de détails, chaque brin d'herbe Oui, c'est vrai. dessiné à la main. Enfin, C'est assez fou. Hein. ça doit être un travail assez long à faire, et c'est super bien, quoi. À noter hein, que tous les textes dans les bulles seront retravaillés, corrigés, vérifiés dans chacune des histoires Oui, pour avoir des textes homogènes. Voilà, enfin, il y aura tout un travail voilà, éditorial qui sera fait. Là, ce que vous pouvez voir à chaque fois, c'est les réalisations des auteurs. Ça peut être des fois un peu moins qualitatif sur ce qu'on peut s'attendre au niveau de la mise en page d'un texte. Mais après, c'est des choses qui seront de toute manière améliorées pour être parfait dans les livres. C'est toujours une mission aux éditions Reborn de publier des beaux livres avec que ce soit sur les couvertures, les jaquettes ou l'intérieur. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera fait avec grand soin. ouais, Noctis, que tu as du coup rencontré en convention, qui a ouais, l'habitude de faire des illustrations ouais. et qui a été un des premiers à me rendre son histoire. Bah ouais, ouais, et puis c'est cool parce que il fallait quand même pour présenter un dossier que j'ai quelques histoires qui soient avancées et là du coup il a fait toute l'histoire alors qu'on ne savait pas si le projet il allait être pris par un éditeur ou pas donc il a déjà beaucoup travaillé avant qu'on on ait une réponse avant que je monte le dossier donc c'était vraiment cool qu'il m'ait fait confiance là-dessus et puis on a bien voilà on a bien bossé ensemble et tout et puis l'histoire est très claire très Oui. lisible et elle laisse un bon petit sentiment d'effroi à la fin, je trouve. Oui. Ouais, elle marche bien cette histoire. Je suis bien d'accord. Et pour terminer la présentation des auteurs, on finit avec Léo. Léo, Les Idées Ouais, Noires de Léo, qui a la particularité d'avoir déjà publié, pareil, un manga autour des univers horrifiques. Donc lui, il était ouais, totalement dans son domaine.
Et il a un style graphique qui marche super bien pour ça. Et son style est vraiment pareil. On parlait de Kiyoshi tout à l'heure, qui avait un style, on pouvait le reconnaître au premier coup d'œil. Je trouve que c'est pareil pour les idées noires de Léo. Il a un style qui est assez identifiable. Ouais, très poussé, qui va vers le réalisme. Et ce qui était marrant aussi, c'est que bah, quand je l'ai contacté pour bosser sur une histoire courte, bah, je savais pas que lui, il travaillait aussi sur des histoires courtes pour son bouquin qui allait sortir dans une maison d'édition. Vraiment, c'est parce que j'ai vu son style, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait trop correspondre à mes histoires. Et bah, en fait, bah, je suis ravi qu'il ait accepté de participer aussi à Chronique Horrifique, en plus de son bouquin avec des histoires d'horreur, parce qu'il aurait pu en avoir marre. Mais, mais non, il a accepté, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment cool, vraiment cool. Et donc voilà, on a fait un peu le tour de tous de Tous les dessinateurs tous et les dessinatrices. illustrateurs qui sont présents sur ce projet. On vous invite, hein, n'hésitez pas à aller participer au financement participatif. Hein. Ce live est là pour ça. Vous donner envie d'aller acheter, nous soutenir, en tout cas sur Chronique Horrifique sur Ulule. On Voilà, il va reste plus que 9 jours avant la fin de la campagne. exactement. C'est jusqu'au 4 août. Oui, c'est ça, jusqu'au 4 août. Voilà. Jusqu'au Donc 4 août. ça approche, ça approche. Et du coup, on compte sur vous pour que ce projet se réalise parce qu'on aimerait vraiment pouvoir, voilà, comme on disait tout à l'heure, débuter cette aventure et vous proposer un bel objet en plus. On aimerait bien mettre des petits vernis, une couverture réversible. Il y a plein de choses pour l'embellir. Alors j'ai mis même un palier énorme, possiblement du jaspage. Donc le jaspage, c'est une impression sur les bords papier, sur la tranche du coup, sur les tranches du livre. Une illustration, quelque chose, je trouverais ça vraiment chouette. Euh, mais bon, c'est un élément qui coûte beaucoup plus cher. Et donc je l'ai mis à un palier élevé, mais si on arrive à l'atteindre d'ici là par grande surprise, ça serait cool. Mais voilà, on a plein d'idées pour rendre ce livre très beau. Déjà une couverture réversible et un vernis qui sont totalement accessibles dans les pourcentages à atteindre. Euh, ça serait déjà super chouette de pouvoir vous proposer un bel ouvrage. Ce que je vous propose, Un c'est... bel ouvrage ouais, avec l'illustration de Shonen quand même. Ça arrive pas tous les jours. Oui, bon, je vais vous la montrer juste après. Je vous propose, c'est qu'on regarde en rapide la petite vidéo que tu avais fait pour présenter... Le petit teaser. Ouais, Ouais. tac. S'il veut bien se lancer. J'ai l'impression que non. Bon, et ben, il n'y aura pas de vidéo de présentation. C'est pas grave. Euh, De toute façon, la vidéo, vous pouvez la voir sur les comptes Instagram oui, des éditions Reborn, sur mon compte Instagram aussi, et peut-être même ailleurs. sur YouTube, vous pourrez trouver sur le YouTube de Reborn, il y a cette vidéo-là qui est présente et Val a réalisé une vidéo quasiment pour chacune des petites histoires pour pouvoir les présenter. Donc, bah en fait, je les ai rajoutées aussi sur le Ulule, donc vous pouvez les voir directement sur le Ulule. Mais voilà, il y a plein de petites vidéos pour vous faire découvrir à la fois les histoires et tout l'univers qui vont s'en dégager. Ouais, il y en a une dizaine. Enfin, il y en a 10 pour l'instant. Voilà. Pour vous montrer quelques petites choses, donc en pack, on propose juste de vous rajouter, il y aura une page pour les remerciements avec votre nom qui pourra être mis. On propose le livre en format PDF si vous voulez simplement participer et avoir une version numérique de l'ouvrage. Il y a bien sûr le livre en lui-même. Il y aura un petit goodies rajouté, marque-page, dessous de verre, stickers. Alors marque-page et le dessous de verre, on va me taper sur les doigts, j'ai pas encore mis de visuel, mais c'est parce que j'aimerais trouver le meilleur visuel à vous proposer. Je ne sais pas encore lequel vous mettre, mais Alors, peut-être dans les commentaires, dites s'il y a un visuel qui vous parle plus qu'un autre. Par exemple, si vous regardez
les illustrations qu'ont postées les dessinateurs et dessinatrices. Vous dites, ah tiens, celle-là, je la verrais bien en marque-page, je la verrais bien en dessous de verre. Vous pouvez le poster dans les commentaires et puis on verra. Effectivement, vous pouvez nous aider à choisir de cette manière, ça serait super. Euh, pour moi, un des trucs que je trouve le plus cool, c'est ces illustrations. J'ai pas pris avec la mienne avec moi, mais c'est des illustrations sur rigide. Ça fait des belles plaques de 30 cm par 40 cm, donc quelque chose d'assez grand que vous pouvez accrocher au mur. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais des illustrations, les super illustrations réalisées par Machi pour la première de couverture et la quatrième de couverture de l'ouvrage. Ça, c'est vraiment, je trouve, des éléments assez chouettes à avoir. En chose un peu plus classique, on a fait un petit tote bag, on aura un tote bag, on a un t-shirt ou un pull. Donc tout ça est disponible dans les différents packs. Si ça vous intéresse, également il y a un pack avec les autres titres des éditions Reborn si vous voulez découvrir Sinners ou The Night Song. Si vous voulez plus de t-shirts et plus de pulls, ou si vous voulez prendre un petit pack plus un t-shirt et un pull, ils sont disponibles tout en bas. Vous pouvez prendre, si vous voulez 3 t-shirts, vous pouvez prendre 3 t-shirts. Si vous voulez 2 pulls, vous pouvez prendre 2 pulls. Il y a cette possibilité-là dans les contributions. Vous retrouverez du coup, comme je vous le disais, les teasers de plusieurs histoires juste là. Et je pense que j'ai fait un peu le tour des... Ah, et puis il y a... Si, bien sûr. Du coup, les paniers bonus. Donc si on atteint 100%, on aura donc la publication du livre. 120%, on vous rajoutera un marque-page. N'hésitez pas à nous donner d'autres idées d'illustrations qu'on pourrait mettre sur un autre marque-page, ça serait vraiment chouette. La couverture réversible avec l'illustration réalisée par Shonen, si on atteint 140% du projet. À 160%, on aura le vernis sélectif, donc un petit vernis en plus sur le livre qui peut être vraiment chouette pour en faire quelque chose de joli. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Si vous avez déjà les titres de Reborn et que vous avez Sinners par exemple, vous pouvez voir tout le travail que j'ai fait sur les vernis où je me suis amusé à faire plein de choses assez différentes. Sur le tome 5, je pense particulièrement où j'ai pris vraiment le temps de le faire, où chaque élément, c'est un sort de personnage qui est dans un bain de sang avec des membres qui sortent de partout. Et sur autour de chaque bras, chaque membre, j'ai refait le vernis pour que ça donne un effet sur l'eau. Enfin voilà, on se prend la tête pour faire quelque chose de chouette. Parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve important. J'aime les mangas, j'aime avoir un beau manga dans ma bibliothèque, donc j'aime faire imprimer des beaux livres pour que vous ayez aussi des beaux livres dans votre bibliothèque. Et puis à 200%, le goal ultime pour nous, pouvoir rémunérer plus les auteurs. Et à la toute fin, vous avez une présentation de chacun, si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur chacune des personnes qui participent au projet. Et puis vous avez les liens des Instagram de tout le monde tout en bas. Voilà pour la petite présentation du Ulule. On est à 40%. On compte sur vous pour nous aider. N'hésitez pas juste même à partager, à en parler aux gens autour de vous qui ont envie de Oui. participer. Ça serait vachement chouette. Ouais, ce serait déjà cool, ouais, merci. Et voilà. Je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à dire. Ça fait 1 heure qu'on vous parle, donc c'est une vidéo un peu longue. Mais j'espère qu'on a pu aborder plein de choses qui vous intéressaient. Et puis si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit sous le lien de la vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux. On y répond avec plaisir, on essaye d'être le plus transparent possible. Et Oui. puis voilà. Un petit mot pour la fin? Eh ben, merci d'être venu pour notre premier live Twitch. Pour nous, c'est une première. On ne sait pas trop ce que ça allait donner, mais en tout cas, merci d'être venu. C'est cool. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end parce qu'on est un dimanche. Et puis à bientôt. Et puis du coup, n'hésitez pas à nous soutenir sur Chronique Horrifique.
Ouais, merci beaucoup. Salut tout le monde. Allez, bye.